Jambes lourdes, douloureuses. Avec Daflon 500, il y a de la légèreté dans l'air. Daflon 500, la légèreté dont vos jambes rêvaient. Daflon 500 est indiqué dans le traitement des troubles de la circulation veineuse, jambes lourdes, douleurs, impatience. Et désormais, Daflon 500 est également disponible en boîte de 120 comprimés. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. La maladie veineuse est une maladie évolutive. Il existe 7 stades cliniques de cette maladie. Le premier stade est un stade uniquement de symptômes où il n'y a pas apparition de varices ou de varicosité. Le patient présente des lourdeurs, des douleurs, des picotements, des fourmillements, des impatiences le soir ou des impatiences la nuit, voire des crampes nocturnes. Parfois, il existe en fin de journée une sensation d'étau au niveau de la cheville. Le second stade est un stade où il existe des télangiectasies, des varicosités, un stade un petit peu esthétique. C'est l'entrée dans la maladie veineuse et c'est le signe qui doit avertir le patient et le médecin de l'existence et de l'entrée, de l'évolution de cette maladie. Il existe un stade ultérieur qui est le stade des varices où ces veines mesurent plus de 3 mm. On va commencer à parler de stase veineuse. Cette stase s'accumule dans les tissus et sous la peau, c'est l'œdème, c'est le quatrième stade de la maladie. Et par la suite, cette peau a du mal à se régénérer et souffre. Ce sont les stades des troubles trophiques, eczéma variceux, dermite ocre, dermo-hypodermite. La couleur de la peau change et la peau se rétracte, devient douloureuse, jusqu'au stade d'ulcère, qu'il soit ouvert ou fermé. Cette maladie évolue, mais elle présente également des risques de complications. Nous avons tous entendu parler d'hémorragie variqueuse, une varice qui se rompt et qui saigne énormément. Il y a des risques de phlébite et d'embolie pulmonaire de ce fait. Il y a 100 000 phlébites à minima en France tous les ans et 10 000 décès par embolie pulmonaire. Alors toutes les embolies pulmonaires ne sont pas dues à des varices, mais les varices sont souvent présentes et aggravent, déclenchent plus facilement cette phlébite et donc par la suite les embolies pulmonaires. Lorsqu'on a présenté une phlébite, les valves sont abîmées et il existe une complication de cette complication qui s'appelle le syndrome post-thrombotique et qui est une complication grave et chronique de la maladie. Quels sont les patients qu'il faut prendre en charge de façon prioritaire et de façon plus rapide? Ce sont tous les patients qui vont présenter des facteurs de risque, des facteurs d'aggravation de cette évolution. Ces facteurs sont connus, c'est l'hérédité en premier chef, l'âge, et le nombre de grossesses pour les femmes. À partir de 3 grossesses, on considère que c'est un facteur de risque. Mais ces 3 facteurs ne sont pas modifiables. On ne peut pas revenir dessus. En revanche, il y a 2 facteurs de risque qui sont majeurs et qui peuvent être pris en charge et changer l'évolution de cette maladie. C'est la sédentarité, marcher au moins un quart d'heure par jour, et le surpoids. Parfois, perdre 4-5 kg soulage énormément, forcément, le poids sur les jambes. Il est bien plus facile de s'opposer au début qu'à la fin. Un traitement précoce et une prise en charge régulière empêchent l'évolution de cette maladie et surtout ses complications.